C'est parti. C'est parti. Coucou, bienvenue à tous. C'est pas encore l'heure, je suis sûre. Ah bon. Bienvenue à tous pour nos histoires confidentielles. Aujourd'hui, on innove un peu, histoire maison. Nous allons vous raconter l'histoire de deux ours fort différents. Ils portent le même nom, mais viennent de deux milieux très différents. Leur monde est différent. Leur habitat est différent. Leur nourriture est différente. Leur forme est différente. Leur couleur est différente. L'un est menacé de disparaître en tant qu'espèce animale à cause du réchauffement climatique. Il vit en Arctique, au pôle Nord, là où il fait très froid. Il a une grosse fourrure blanche. C'est l'ours polaire, l'ours blanc. L'autre, c'est l'ours brun, notre nounours, souvent notre doudou, notre peluche. Miko, l'ours blanc, est à la dérive sur un bloc de glace qui continue de diminuer. Il n'a pas mangé depuis plusieurs jours et il se sent faible. Et puis, une chance, il aperçoit un grand morceau de bois qui a la forme d'une rame. C'est une rame de navire, le pourquoi pas, qu'il l'a perdu à l'occasion d'une de ses missions. Alors Miko l'attrape et se met à ramer vers le sud. C'est décidé. Il quitte la glace pour rejoindre la terre, et tenter une nouvelle vie. Il accoste, il arrive, devant un bois rempli d'arbres immenses. Il n'en avait jamais vu. Il pose ses grosses pattes sur la terre, une terre souple et douce, qu'il gratte avec ses ongles et son museau. L'odeur est puissante. Ça lui fait tourner un peu la tête. Champignons et insectes fourmillent. C'est drôle de marcher sur la mousse de la forêt. Ça sent bon, se dit-il. Pour la première fois, il entend des chants d'oiseaux. Il voit toutes ces lumières si différentes de celles aveuglantes de la banquise. Encore quelques pas et il tombe nez à nez avec Nana, une ours. Elle a une couronne de fleurs de toutes les couleurs. De grands yeux bruns avec de longs cils qui lui donnent de la douceur et de la lumière dans le regard. Il fut surpris par cette apparition qui lui sembla familière et fort différente des ours qu'il connaissait sur la banquise. Elle se tourna vers lui. Ses bras étaient remplis de fraises et de framboises qu'elle venait de ramasser. C'est quoi? Ça sent bon, lui demande Miko. Tu vois, ce sont des fraises et des groseilles, pas des grenouilles, lui dit-elle pour se moquer un peu. Tu m'as appelé grosse nouille? Pas grosses nouilles, des grenouilles. Ah ouais. Ça se mange? Tu plaisantes? Tu arrives de la lune ou quoi? Bien sûr que ça se mange. C'est même délicieux, lui répondit-elle. Tu n'es pas d'ici, toi, fit remarquer Nana. Les gens d'ici ne poseraient pas cette question. Comment t'appelles-tu? Et d'où viens-tu? Je m'appelle Nico. Je viens du pôle Nord. Ma terre est faite de glace. Mais à cause du réchauffement climatique, je n'ai plus de chez moi. Ma maison est en train de fondre. Nana le regardait, l'écoutait. Il était très grand, très puissant. Elle le trouvait aussi très beau. Différent, quoi. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était de la viande et du poisson. Il n'avait connu que cette nourriture.
Est-ce que je pourrais manger quelqu'un comme toi, Nana? Osa-t-il demander. Tu veux un coup de griffe dans ton museau? Lui cria-t-elle. Tu délires, Miko? Tu ne vas pas manger quelqu'un de la même famille que toi, non? T'es fou? Ouais, mais j'ai tellement faim. Je n'ai rien mangé depuis plusieurs jours. Tiens, je te propose tout ce que j'ai. Des fraises, des framboises, des champignons. Mais je ne suis pas végétarien. Bon, on va trouver une solution, hein. Suis-moi, je connais une ruche pleine de miel. Je crois que tu vas aimer le miel. T'es sûr? C'est du miel de poisson? Mais non, grand nigo, ça n'existe pas le miel de poisson. Avec le miel des abeilles du coin, tu vas retrouver tes forces et tu pourras m'aider à retrouver une nouvelle grotte. La mienne a été noyée par les pluies du printemps. Après avoir marché une petite heure, ils arrivent au pied d'un grand chêne où ils aperçoivent un très gros nid d'abeilles, une ruche naturelle. Mais ils ne peuvent pas l'atteindre, ni l'un ni l'autre. Monte sur mon dos, dit Nico. Tu pourras être à la hauteur. D'accord, dit Nana. Je vais remplir cette noix de coco. La noix de coco dégoulinait de miel sucré et tiède. Nana la tendit à Miko. Tiens, bois. Bois tout. Nous irons en rechercher ensuite. Miko engloutit le miel qui coulait sur ses poils blancs. Alors, ça te plaît? Oh, c'est délicieux. Je le sens couler en moi, ça me réchauffe le corps. Mais j'ai encore faim. Prends ces champignons au goût très particulier, tu vas voir. Miko attrapa une grosse poignée de champignons, de gros champignons, qu'il enfourma dans sa grande gueule. À la première bouchée, il fut surpris par le goût de poisson qu'avaient ces champignons. Encore, 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 s'écria-t-il. Le sous-bois en était tapissé de centaines de champignons. Au bout d'une heure, Nana et Miko étaient assis l'un contre l'autre au pied du grand chêne, le ventre plein. Alors, grand fou, ça va? Ah oui, je suis bien ici avec toi. Ils s'observaient, cherchaient ce qu'ils avaient en commun et ce qui les différenciait l'un de l'autre. Je suis une fille, tu es un garçon, dit Nana. Mon poil est blanc, le tien est brun. Je suis petite et tu es grand. Tu as les yeux ronds et les miens sont fendus pour me protéger du soleil qui reflète sur la glace de la banquise. Tu mangeais de la viande et du poisson, aujourd'hui tu as découvert le miel et les champignons au goût de poisson. Ils se remirent en route après une douce sieste sous l'arbre qui avait célébré leur amour. Ah, trouver une grotte n'était pas chose facile. Elle devait être assez grande, profonde, à l'abri et résister aux orages et aux inondations. Alors, ensemble, ils traversèrent les collines, les bois, les vallées. Nana savait ce qu'elle cherchait. Un lieu un peu en hauteur à partir duquel elle pourrait surveiller les alentours. Une grotte où les oursons qu'elle souhaitait avoir un jour pourraient être protégés par ce grand ballon de Miko. Tout près d'une cascade, elle aperçut un trou ni trop grand ni trop petit, idéal, mais son accès était bouché par un énorme tronc d'arbre. C'est alors que Miko s'arc-boutant sur ses puissantes pattes arrière et la pierre de la grotte poussa le tronc de toutes ses forces qui dévala dans le lit de la rivière sous la cascade. La grotte était enfin accessible. Nana et Miko s'y installèrent et bâtirent un confort douillet. Nana donna naissance à 3 magnifiques oursons. Tous les animaux de la forêt vinrent assister à la naissance. Tu parles d'un événement exceptionnel. L'ours brune, Nana, et l'ours blanc, Miko, ont fait des bébés ours. Les 2 premières étaient de couleur caramel, des jumeaux. Une fille, un garçon.
C'est le troisième qui fut la surprise. Un œil gris, un œil brun, une patte blanche, une brune, une oreille blanche et une oreille caramel. Celui-ci voulait sûrement conserver un bout de l'histoire de la banquise de son père, l'ours blanc, sur sa peau, et pouvoir raconter à ceux qui allaient suivre l'incroyable aventure de Miko. J'aime être avec toi chez nous, maintenant avec notre famille. Mais je rêve toujours de ma banquise, de la chasse aux phoques, de mes amis que j'ai perdus. Peut-être qu'un jour Chocolatine, Caramel et Choco iront à leur tour découvrir des terres lointaines, et ils se mélangeront eux aussi aux ours d'ici et d'ailleurs et d'ici. Voilà, sacrée histoire que ton histoire. Ouais, je l'ai écrit aujourd'hui. Bon, on espère que ça vous a plu. Et puis, ça va peut-être l'inspirer pour d'autres histoires. Des bisous, des bisous, Des bisous, à bientôt. À mardi. À mardi. Rendez-vous mardi. 18h30. 18h30.